Bonjour et bienvenue sur Titre de séjour et droit, on vous explique. Avec 13 ans d'expérience et de formation dans l'accompagnement des personnes étrangères en France, je vous propose des explications simples sur les titres de séjour et leur renouvellement, les régularisations, les refus et les recours, les changements de titre de séjour, la naturalisation, mais aussi des explications sur l'ANEF, l'OFII, l'examen civique, le contrat d'intégration républicaine et les nouvelles lois. Mon objectif est de vous aider à comprendre vos droits. Les informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas une consultation juridique personnalisée. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer les différents titres de séjour qui existent. Il y en a beaucoup et chacun correspond à une loi précise. Il ne faut donc pas demander un titre de séjour au hasard, mais celui qui correspond à sa situation. Sinon, vous risquez un refus de titre. Dans les vidéos suivantes, nous verrons les questions qu'il faut se poser pour définir le titre qui correspond à sa situation et des cas précis de loi qui permettent d'obtenir un premier titre de séjour. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez une explication sur une loi. Et abonnez-vous pour voir au fil des semaines les nouvelles vidéos sur les explications de lois et titres différents. Il existe différents motifs de séjour qui amènent à des titres différents. Pour motif professionnel, motif familial, motif d'études, motif de protection, l'asile, motif humanitaire, les autres motifs, l'admission exceptionnelle. Nous allons détailler chaque motif dans cette vidéo. Les titres de séjour liés au travail, donc pour un motif professionnel. Cela signifie que votre critère principal dans votre demande de titre sera votre travail. Il en existe plusieurs et il dépend du type de contrat que vous avez. Titre salarié, pour les personnes en CDI, c'est des contrats à durée indéterminée, ils n'ont pas de date de fin. Les titres travailleurs temporaires, pour les personnes en CDD, c'est des contrats à durée déterminée où il y a une date de fin de contrat. Pour ceux qui ont une activité non salariée, comme ceux qui ont leur entreprise, il y a le titre entrepreneur profession libérale. Pour les passeports talents, salariés détachés et salariés saisonniers, ce sont des cas plus particuliers que je ne développerai pas pour le moment. Pour l'obtention de tous ces titres, il faut obligatoirement une autorisation de travail accordée par le ministère de l'Intérieur. Pour les titres travailleurs temporaires et salariés, c'est à l'employeur de faire la demande. Pour entrepreneur profession libérale, c'est à vous de faire la demande. Toutefois, il ne suffit pas d'avoir un CDI pour obtenir un titre de séjour salarié. C'est le critère principal et obligatoire. Sans CDI, il est impossible d'avoir un titre salarié. En fonction de l'ensemble de votre situation, par exemple, si vous avez déjà un titre étudiant ou un titre travailleur temporaire, la demande sera différente. Si vous n'avez aucun titre, la demande sera encore différente. Pour cela, il faut regarder les vidéos des cas précis. En fonction de votre contrat, cela vous donne déjà une idée de ce qui est possible si vous souhaitez un titre en lien avec votre travail. Les titres de séjour liés à la famille, donc pour motif familial. Cela signifie que votre critère principal dans votre demande de titre sera vos liens avec votre famille en France. Vous devez donc demander un titre vie privée et familiale. Plusieurs motifs sont cités dans la loi. Vous êtes conjointe français, c'est-à-dire vous êtes marié avec un Français et vous êtes entré avec un visa en France. Vous êtes parent d'enfants français, si vous avez un enfant qui a la nationalité française, par exemple l'autre parent est français, ou votre enfant est né en France et il a obtenu la nationalité française par la suite. Il faut également justifier que vous occupez de votre enfant dans son éducation et financièrement. Vous êtes l'enfant d'un Français, l'un de vos parents est français, et vous êtes âgé entre 18 et 21 ans, ou vous êtes encore à sa charge. Vous êtes né en France, mais ne remplissez pas les conditions pour obtenir la nationalité. Vous êtes arrivé par regroupement familial, vous êtes arrivé en France avant 13 ans avec un de vos parents, vous êtes arrivé en France avant 16 ans sans parents et vous avez été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Vous n'êtes dans aucun des cas que je viens d'expliquer auparavant, mais vous avez de la famille en France et une bonne insertion sociale. C'est le cas, par exemple, pour les personnes qui sont pacsées avec un Français ou qui vivent depuis longtemps avec une personne en situation régulière et qui ont une bonne insertion à côté.
Toutes ces situations vous permettent de demander un titre de séjour vie privée et familiale. Mais comme précédemment, pour le travail, c'est l'élément principal, mais il faut aussi prendre en compte votre situation générale pour être sûr que vous répondez à tous les critères de la loi. Regardez mes prochaines vidéos pour voir le détail ou mettez un commentaire. Les titres de séjour liés à votre parcours scolaire, donc pour motif d'études. Cela signifie que votre critère principal dans votre demande de titre sera vos études en France. Vous êtes étudiant et vous êtes venu avec un visa long séjour étudiant et vous poursuivez les mêmes études. Vous êtes étudiant dans un programme de mobilité et dans ce cadre-là, vous avez eu un visa long séjour et vous continuez. Vous avez fini votre master et vous souhaitez rester en France pour trouver un travail ou créer une entreprise dans ce domaine, une carte d'1 an, recherche d'emploi ou création d'entreprise peut vous être délivrée. Dans le cas de l'étudiant, qu'il soit en mobilité ou non, son titre de séjour l'autorise à travailler l'équivalent de 60% d'un temps plein par an, soit 968 heures par an. Pour celui qui a fini ses études de master, il peut travailler à temps plein par la suite, en fonction du contrat de travail qu'il aura signé et de son poste, il pourra demander un titre pour motif professionnel, soit salarié, soit travailleur temporaire, soit passeport talent. Les titres de séjour liés à la protection internationale, qu'on appelle aussi la demande d'asile. Cela signifie que votre critère principal dans votre demande de titre sera l'impossibilité de retourner dans le pays dont vous avez la nationalité, car vous y êtes en danger, ou qu'aucun pays vous reconnaît comme un de ses citoyens. Il existe 3 catégories et la demande se fait auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le statut réfugié peut être accordé si vous avez dû quitter votre pays parce que vous avez peur d'y être persécuté, menacé, tué à cause de votre religion, vos opinions politiques, votre nationalité ou toute autre raison. Le statut de protection subsidiaire peut être accordé si vous ne correspondez pas aux critères du statut réfugié, mais que vous avez un risque de mort ou torture dans votre pays, par exemple dans le cas de conflits armés. Le statut d'apatride, c'est lorsqu'aucun pays ne vous reconnaît comme étant de sa nationalité. Donc n'ayant aucune nationalité, vous devenez apatride. Les titres de séjour liés à votre état de santé ou parce que vous êtes victime, donc pour motif humanitaire. Cela signifie que votre critère principal dans votre demande de titre est le soin ou parce que vous êtes victime. C'est un titre vie privée, vie familiale pour motif humanitaire qui peut être délivré dans les cas suivants. Vous êtes victime de traite humaine, exploitation, esclavagiste, ou de proxénétisme, prostitution dans un réseau organisé, ou vous souhaitez arrêter de vous prostituer en étant accompagné par une association. Vous êtes placé sous ordonnance de protection, décision d'un tribunal. Vous êtes malade, votre état de santé oblige une prise en charge médicale qui est impossible dans votre pays dont vous avez la nationalité. Dans ce cas, un dossier médical sera à fournir au médecin de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les titres de séjour pour autres motifs, lien particulier avec la France, titulaire d'une rente ou pension de retraite, étranger avec statut résident longue durée UE dans un autre pays membre de l'UE, étranger visiteur, étranger séjournant temporairement, volontariat, jeune au pair, stagiaire, sont des cas très particuliers et sont soit des titres qui ne permettent pas de régularisation à long terme, soit qui sont des titres pour des situations très particulières. Je ne les développerai pas dans mes vidéos pour le moment, mais il est toujours bien de savoir qu'ils existent. Les titres de séjour dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle. Ces demandes sont les plus compliquées car elles sont à l'appréciation du préfet. Cela veut dire que le préfet peut avoir une analyse de votre demande en fonction de son appréciation, sa vision de votre situation et des critères qu'il a décidés pour régulariser les personnes qui vivent dans son département. Il est donc important pour ces demandes de connaître le fonctionnement et les orientations de la préfecture où vous déposez votre demande. Toutefois, l'admission exceptionnelle est un peu encadrée par la loi et permet d'obtenir des titres de séjour soit liés au travail, titre salarié ou travailleur temporaire, soit liés à des motifs personnels et ou familiales, titre vie privée et familiale.
Vous demandez un titre de séjour du fait de motifs humanitaires, mais différents de ceux cités précédemment, ou pour motif exceptionnel. Comme vous voyez, le texte n'est pas précis. Ce texte de loi a été créé pour permettre au préfet de régulariser des personnes ne remplissant pas les critères des autres textes, mais pour lesquels leur situation amène le préfet à vouloir donner un titre de séjour. Auparavant, la circulaire dite Valls donnait quelques critères, mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle a été remplacée par la circulaire Retailleau en janvier 2025. Cette nouvelle circulaire indique peu d'éléments de régularisation, hormis que 8 années de présence semblent être un minimum. Ainsi, je conseillerais pour cette demande d'avoir un dossier très complet sur les années de présence, votre insertion professionnelle, sociale, votre famille en France, tout élément indiquant le motif exceptionnel de votre demande. Vous êtes accueilli par un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires, les OACAS. Je ne vais pas développer, les OACAS sont des travailleurs sociaux formés pour accompagner les personnes dans leur demande de titre de séjour. Vous êtes arrivé en France entre 16 et 18 ans, sans parents, et vous avez été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre vos 16 ans et 18 ans. Vous pouvez alors demander un titre de séjour travailleur temporaire ou salarié en fonction du type de contrat de travail que vous avez à vos 18 ans. Vous êtes en France depuis au moins 3 ans et vous exercez un métier en tension qui fait partie de la liste des métiers en tension de votre région, de votre lieu de travail, et vous pouvez le justifier. Vous pouvez demander un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire, métier en tension. Toutes ces situations vous permettent de demander un titre de séjour en étant entré sans visa sur le territoire français, et si vous êtes toujours en situation irrégulière. Mais comme précédemment, c'est l'élément principal, mais il faut en prendre en compte votre situation générale. L'admission exceptionnelle au séjour demande beaucoup de prudence et d'avoir beaucoup d'éléments justifiant d'un parcours sans faute et une excellente insertion en France. Regardez mes prochaines vidéos pour voir le détail ou mettez un commentaire. Enfin, je tiens à signaler qu'il y a des exceptions aux lois générales que nous venons de voir ensemble, en fonction de votre nationalité. En effet, certains pays ont des accords bilatéraux, c'est-à-dire des accords entre la France et leur pays. Cela concerne principalement l'Algérie, car leur accord modifie une grande partie des lois de régularisation en France. Et cela dépend aussi de si vous habitez en France outre-mer. En effet, les territoires outre-mer ont une législation un peu différente pour certains textes. Dans les prochaines vidéos, nous détaillerons les questions qu'il faut se poser pour savoir quel titre demander et nous verrons des cas précis. Pour recevoir ces vidéos, abonnez-vous à Titre de séjour et droit, on vous explique. À bientôt.